Salut mes amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'Internet, de comment Internet a révolutionné le monde. En connectant le monde entier, en donnant la possibilité d'accéder à tout le savoir de l'humanité depuis n'importe où on se trouve dans le monde, à partir du moment où on a de la connexion Internet, Internet a vraiment changé le monde. Je voudrais vous parler d'un site Internet qui s'appelle Coursera. Alors, le concept de Coursera, c'est un site de e-learning. Donc, et le concept, c'est d'avoir placé une caméra dans les cours, enfin dans les amphithéâtres des meilleures universités américaines et de retransférer les cours sur le site gratuitement. Alors les cours des facs comme Harvard, comme le MIT, comme Stanford et d'autres. Et aujourd'hui, étudier par exemple au MIT, c'est genre, quand vous êtes étudiant au MIT, vous payez quelque chose qui tourne autour de 80 000 $ par an. 80 000 $ par an. 80 000 $ par an. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder seulement avec votre ordinateur et une connexion Internet aux meilleurs cours de computer science, d'intelligence artificielle ou autre du monde, d'accord? Juste gratuitement, depuis chez vous, avec un PC et une connexion Internet. Aujourd'hui, vous pouvez être dans un pays très compliqué et travailler avec des clients qui se trouvent à l'autre bout du monde, d'accord, et vous faire rémunérer par ces clients-là à un tarif, enfin au tarif du marché international, pas au tarif du marché local. Parce que ça, c'est toujours la question. Quand on est ici et qu'on travaille chez un patron, il nous paye au tarif local. Et si lui travaille avec des clients qui sont à l'étranger, il se fait rémunérer à un tarif international et il nous paye au tarif local. Et il prend une marge énorme sur notre travail. Alors que aujourd'hui, avec Internet, vous avez la possibilité d'accéder directement aux clients. Et vous voyez la différence, vous voyez comment cette possibilité a changé le monde en fait. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, il y a un jeune de 14 ans qui se trouvait au Sierra Leone. Vous voyez où se trouve le Sierra Leone? Le Sierra Leone, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui se trouve entre la Guinée et le Libéria. Il y avait un petit homme de 14 ans, un jeune homme de 14 ans, qui était au Sierra Leone. Il a appris sur Coursera à monter des centrales électriques. Il a récupéré des petits bouts de convecteurs à droite à gauche, dans des poubelles. Il a trouvé comment les assembler, d'accord, pour monter un transformateur électrique. Et il a amené l'électricité dans son village avec son invention. Ensuite, il a monté une petite boîte. Il a commencé à vendre des transformateurs de sa fabrication à différents villages. Et il a grossi.
Il a grossi, il a grossi, il a grossi. Vous le retrouverez sur internet. Tapez DJ Focus. Je crois que même sur Wikipédia, il y a un article sur lui. DJ Focus. D'ailleurs, l'idée de DJ Focus, c'est parce qu'ils l'ont interviewé. Aujourd'hui, ce jeune, il a 20 ans. En tout cas, l'année dernière, il avait 19 ans, donc il a 20 ans aujourd'hui. Il donne des cours au MIT. D'accord. Vous voyez. Donc l'idée de DJ Focus, c'est que, quelque part, le fait de rester concentré sur une question, un problème. Quand j'ai un problème, je parle de problème au sens mathématique du terme, d'accord? Un problème donné, d'accord? Quand vous êtes concentré sur un problème donné, vous restez concentré sur ce problème-là. Et quand je parle de problème, je parle de problème au sens mathématique. Vous restez concentré sur ce problème-là, tôt ou tard, vous allez arriver à le résolver. En fait, l'idée de cette vidéo, si je devais résumer plus encore que Coursera, que l'histoire de DJ Focus, moi, l'idée que je veux vous faire passer à travers cette vidéo, c'est que, peu importe dans quel pays vous vous trouvez, de quel milieu vous venez, si vous avez des... ou même peu importe les difficultés, d'accord, que vous rencontrez, si vous avez un rêve, battez-vous pour votre rêve, battez-vous vraiment pour votre rêve. Voyez, voilà, je sais que il y a bien sûr des pays, des continents qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres pour différentes raisons, qui n'ont pas les mêmes infrastructures que d'autres, ou pour même plein de raisons, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu qui font que les choses, pour un jeune qui veut avancer, les choses sont plus difficiles à certains endroits qu'ailleurs. Ça, c'est clair et net, d'accord? Non, moi, je veux que toutes ces choses-là, d'accord, vous les preniez comme des données, d'accord? Tous ces problèmes, d'accord? J'aime pas dire problème. Je préfère remplaçons le mot problème par le mot challenge. Ça veut dire la même chose, mais le fait de dire challenge, vous présentez vous-même la chose sous un angle différent. Plutôt que vous concentrer sur la difficulté à proprement parler, vous allez vous concentrer sur la recherche de solutions. Donc il y a des challenges, d'accord, qu'il faut, voilà, toutes ces questions-là, il faut les interpréter comme des données, vous voyez. Une donnée, elle est ni positive ni négative, elle est neutre. D'accord, vous avez un but, vous êtes là, vous voulez aller là. Vous allez réfléchir comment vous allez arriver d'un point A à un point B. D'accord, et tout ça, c'est des données. D'accord, avec lesquelles vous allez travailler. C'est des données qui constituent l'environnement dans lequel vous allez avancer de ce point A à ce point B. Vous me suivez? Le monde est grand, mes amis. Croyez en vous.